Alors, la Formule 1 offrira la 23e course de 2021 au plus offrant. Donc en gros, c'est celui qui va aligner le plus de zéros qui aura la course, quoi. D'accord, pourquoi pas. La Formule 1 cherche toujours quel sera le 23e Grand Prix de la saison de Formule 1. Et Ross Brawn, le directeur sportif, semble déjà écarter le Vietnam, même si ce dernier cherche à renouer les contacts avec la FOM. Le Britannique a nommé les trois principaux prétendants pour la date laissée vacante fin avril. Évidemment, nous sommes désolés de ne pas pouvoir retourner au Vietnam, mais nous trouverons un très bon candidat. Oh, donc le Vietnam, c'est niet, hein. Ils peuvent toujours faire des pieds et des mains pour revenir. Apparemment, la F1 ne veut pas. Braun a aussi été interrogé sur les récentes déclarations du patron de l'ACI, Angelo Cicci Damiani, qui a déclaré qu'Imola était très intéressé par cette place. Nous avons vu une bonne course à Imola cette année, comme nous l'avons fait aussi vu... Quoi? Comme nous l'avons aussi vu au Portugal et en Turquie, du coup. Donc tout est ouvert, voyons comment cela évolue. Il a admis que cela va clairement être une question d'argent, après une année difficile où ces nouveaux Grands Prix ont pu organiser des courses presque gratuitement. Oui, il ne fait aucun doute que nous voulons revenir à une situation normale l'année prochaine, et qu'il y aura donc une forte considération d'un point de vue commercial. Certains pays seront en meilleure position que d'autres, car ils pourront faire de meilleures offres commerciales, et nous devons en tenir compte. Nous devons revenir à des niveaux financiers normaux, le plus rapidement possible pour les équipes et pour le sport. Alors oui, l'aspect commercial aura plus de poids que cette année. Est-ce que les plans de la F1 pour un calendrier de 23 courses en 2021 ne sont pas un peu fantaisistes au milieu d'une pandémie toujours en cours? Melbourne, l'autre d'ouverture de la saison par exemple, sort tout juste d'un confinement strict. Oui, bon, après on est qu'en novembre, hein, donc d'ici mars il y a quand même de l'eau à passer sous les ponts. La situation peut très bien s'arranger. L'Australie profite actuellement d'une bonne situation d'un point de vue Covid, répond Braun. Ils n'ont pas encore décidé comment gérer l'Open d'Australie de tennis, mais les choses changent rapidement et je suis optimiste. Je pense que l'Australie comprend que la F1 sait se comporter de manière responsable lors de la visite d'un pays, et puis le vaccin arrive. Je me souviens que lorsque j'ai commencé à travailler en F1, nous avions l'habitude de nous faire vacciner pour aller dans certains pays. Le refaire maintenant sera un compromis raisonnable. Quant au lieu du seul test hivernal prévu au début de l'année prochaine, Barcelone ou Bahreïn, Braun est conclu. Nous en discutons avec les équipes maintenant et nous déciderons dans quelques semaines. Rien n'a été décidé. Très bien. Donc en gros, les principaux prétendants seraient le Portugal, la Turquie et Imola, quoi. Alors la Turquie, ils ont déjà dit qu'à cette date, ça posait problème à cause du Ramadan. Donc reste le Portugal, reste Imola. Je ne sais pas trop quel Grand Prix ils vont choisir, quelle offre sera la plus haute. Alors je dirais à vue d'œil que Portugal serait plus enclin à faire une meilleure offre qu'Imola, parce que c'est plus grand. Enfin après je sais pas, mais ça me paraît très logique. Voilà, après à vous de me dire qu'est-ce que vous préfériez vous entre le Portugal et Imola. D'ailleurs il n'a pas parlé du Grand Prix de Toscane, hein. Au Mugello, il l'a pas, non, il l'a pas cité, donc a priori il n'y aurait pas de Mugello en 2021. Bon, tant pis. À vous de me dire, Imola ou Portugal du coup? Allez, ciao. Moi je préférais Portugal. Allez.